Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Mieux se comprendre grâce aux éléments en astrologie. Épisode numéro 1, l'eau et le feu. Accueillir ses émotions tout en préservant son feu intérieur. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode de la magie de l'âme. L'hiver est associé à l'élément de l'eau. Pendant cette saison, on a envie de se blottir à l'intérieur de chez soi, littéralement dans la chaleur de son foyer et de manière plus symbolique dans son monde intérieur. On peut aussi avoir tendance à manquer d'énergie. En astrologie, nous dit Marion, c'est ce que l'on appelle être en excès d'eau ou être en manque de feu. C'est pour cela qu'il est intéressant d'évoquer l'eau et le feu de façon indissociable. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Marion, une jeune femme dynamique de 32 ans qui a ressenti l'appel de l'astrologie par hasard au détour d'un chemin de randonnée dans les Pyrénées en 2020. Marion est maintenant astrologue certifiée. Ce qu'elle aime, c'est mettre en lumière la magie intérieure des personnes qu'elle accompagne grâce à l'astrologie. En séance individuelle ou en atelier collectif sous forme de cérémonie, elle invite ses consultants à exploiter leur potentiel, à mieux se comprendre et surtout à s'aimer exactement tels qu'ils ou telles qu'elles sont. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de chance car Marion va nous aider à mieux nous comprendre grâce aux éléments en astrologie. Dans ce premier épisode, nous allons voir l'élément eau et l'élément feu. Et Marion reviendra une prochaine fois pour nous parler de l'élément terre et de l'élément air. Alors surtout, reste bien à l'écoute jusqu'au bout, car Marion va nous transmettre une astuce qui nous permet d'équilibrer facilement l'eau et le feu en nous. Bonjour Marion. Bonjour Lauriane. Alors, bienvenue à toi. Je suis vraiment super contente, super excitée de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de t'accueillir dans cet épisode. Merci, c'est pareil pour moi. Et alors du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis un peu curieuse de savoir comment ça t'est venu l'idée de l'astrologie. Hmm. Alors en fait, c'était une période de ma vie où je me sentais un peu perdue. Donc j'avais décidé de faire une pause dans ma vie professionnelle, loin de mon quotidien. Et on est parti avec mon conjoint 6 mois dans le sud de la France, marcher. Et puis, ouais, c'est sur le chemin d'une randonnée. C'était une randonnée assez difficile pour moi, un gros challenge. Et en fait, c'est sur les derniers pas de cette randonnée, sur la descente. J'étais tellement fière de moi et tout, et je regarde vers le ciel comme un signe de oh, ouais, mais je l'ai fait, quoi. Et, euh, et d'un coup, j'ai senti comme une guidance en fait qui m'a dit, mais ça y est, je sais ce que je vais faire. J'ai regardé mon conjoint, je me souviens très bien, et je lui ai dit, je sais, je vais me former à l'astrologie, c'est ce qui m'appelle. Et lui, il était un petit peu, ok, pas de souci, Marion, fais ce que tu veux. Et, euh, et en fait, ouais, c'est à notre retour, du coup, à Angers, parce qu'on est originaire d'Angers, hein, après ces 6 mois de randonnée, que je me suis inscrite, du coup, à une formation d'astrologie. Donc qui a duré presque ouais, plus de 8 mois. Hmm. Et ça m'a vraiment permis de me réconcilier en fait avec certaines facettes de ma personnalité. Je me suis même surprise à aimer certaines parties de moi que j'avais tendance à négliger en fait. Et, euh, et voilà, et au départ, je faisais ça vraiment sans ambition professionnelle.
je faisais ça pour moi, je partais à la découverte de moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et au fur et à mesure, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher en fait de le partager à mon entourage et d'aller voir un petit peu ce qui se cachait eux aussi dans leur thème astral. Donc on en parlera tout à l'heure, j'expliquerai bien ce que c'est. Mais, euh, mais je voyais que ça intéressait, je voyais que ça avait un impact en fait. Et moi, j'avais mon cœur qui vibrait à chaque fois que j'en parlais. J'étais passionnée, j'avais les yeux qui brillaient et tout. Donc en fait, petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais tester sur mes proches, une consultation comme ça, sans pression. Et puis, quand j'ai vu le bien que ça faisait, et puis voilà, que j'étais vraiment à l'aise, au fur et à mesure, bah voilà, officiellement, je me suis lancée en fait. Et, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et puis aujourd'hui, bah, je suis très heureuse de marcher sur ce chemin-là et aujourd'hui de transmettre cet outil qui est pour moi un outil absolument merveilleux. Donc voilà. Et puis j'imagine que en fait, ça t'aide à mieux comprendre aussi bah, les personnes de ton entourage, peut-être mieux les accepter aussi avec leurs, je dirais, leurs défauts, enfin en tout cas leur face peut-être un Mm. peu plus sombre, et du coup à mieux communiquer avec eux. Je suppose que c'est un outil précieux aussi pour avoir de meilleures connexions, de meilleures relations avec les gens de ton entourage. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un outil qui permet vraiment de s'ouvrir au monde, mais de s'ouvrir aussi à différentes façons de fonctionner. Et parfois, on a tendance à penser que quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, bah, ça ferait du bien à tout le monde, en fait. Et puis, finalement, au fur et à mesure de la découverte de l'astrologie, au fur et à mesure de la découverte des différentes personnalités que j'ai accompagnées, et même donc de mon entourage, que j'ai découvert grâce à cet outil, un peu plus en profondeur, je me suis aperçue effectivement qu'on avait tous notre façon à nous de prendre soin de nous. On a tous notre façon de communiquer, de vivre nos émotions. Euh, je vous donne un exemple personnel. Moi, j'ai mes émotions, elles sont très extérieures. Je les exprime énormément, mes émotions. J'ai besoin, et pour moi, c'était la seule façon de faire. Pour moi, c'est en extériorisant ces émotions, c'est-à-dire par les mots, hein, que ce soit de la colère, de la joie, etc. C'était comme ça qu'on vivait bien ces émotions et qu'on les faisait circuler. Et j'ai un conjoint qui, lui, euh, est au contraire beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire ses émotions, il les vit de manière très intérieure. Et moi, au départ, je me disais, mais c'est pas possible, il n'a pas d'émotions, vu que je les voyais pas. Et je les percevais pas, il en parlait pas, il les exprimait pas en fait oralement. Et grâce à l'astrologie, en fait, ça m'a vraiment ouverte. Et puis grâce au fait qu'on a appris à se découvrir aussi au fur et à mesure des années, il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que l'astrologie, évidemment. Et en fait, j'ai compris que si ces émotions, il les vivait de manière très intérieure et que, il avait ce besoin, en fait, de les vivre de manière intérieure avant de pouvoir en parler. Et c'est hyper intéressant de s'ouvrir à tout ça et ça apprend beaucoup ouais, à faire preuve de compassion aussi, d'empathie. C'est vraiment un outil merveilleux. Puis ce que j'adore, en fait, c'est que lorsque je regarde le thème astral d'une personne, c'est qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable à quel point cette personne est magique. Hmm. Et pourtant, je peux avoir des a priori sur la personne. Quand on connaît nos proches, on sait un petit peu effectivement leur part lumineuse, leur part un peu plus sombre, etc. Mais quand je regarde un thème astral, franchement, il y a tout ça qui s'efface et c'est comme s'il n'y avait plus de jugement. Parce qu'en fait, la personne, elle est exactement ce qu'elle a besoin d'être à ce moment-là. Et elle a cette part de magie. Et après, c'est ce qui me tient à cœur aussi dans ma transmission de l'astrologie, c'est que je viens mettre en lumière cette magie intérieure chez la personne, en fait. Lui rappeler, parce elle le sait de manière consciente ou inconsciente, il y a une part d'elle qui le sait, qu'elle a cette beauté en elle. Mais j'aime aussi rappeler, waouh, regarde ce qu'il y a de beau et vas-y, va explorer ça, parce que franchement, ouais, ça peut vachement te faire avancer et puis c'est beau. Donc voilà. Ouais, c'est génial, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, puisque c'est ce que j'aime faire aussi avec les gens que j'accompagne, c'est Mm. leur faire prendre conscience de leur beauté, en fait, à quel point Ouais. ils sont magnifiques. Mm. Super. Alors, c'est vrai que le thème de cet épisode, c'est vraiment comment accueillir ses émotions tout en préservant son feu intérieur. Donc, tu vas nous parler plus précisément de l'élément eau et de l'élément feu aujourd'hui. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu avant nous expliquer l'idée des quatre éléments en astrologie et nous dire comment ils nous impactent directement? De quelle manière les quatre éléments
on peut les sentir finalement dans notre vie, quoi, quelque part. Mhm. Oui, tout à fait. Et si tu me permets, juste avant, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est l'astrologie. Avec plaisir, ouais. Mm. Ouais. Si tout le monde n'est pas tout à fait familier avec ce concept, avec cet outil. Alors, brièvement, en fait, moi, j'aime utiliser l'image pour expliquer l'astrologie. En fait, j'utilise l'image d'un peintre qui a à sa disposition une palette de couleurs unique et une toile sur laquelle, en fait, il réalise l'œuvre de sa vie. Ok. Donc, en fait, la palette de couleurs, ça symbolise le thème astral. Le thème astral, c'est l'outil de base en astrologie. C'est une photo du ciel au moment exact de notre naissance, avec la position des astres et des planètes. Donc, c'est vraiment toutes les énergies qui sont disponibles au moment où on prend notre premier souffle. C'est comme une empreinte énergétique, vraiment, qui s'imprègne en nous. C'est notre potentiel, c'est nos ressources. Et l'artiste qui est en nous va décider quelles sont les couleurs, en fait, qu'il choisit d'utiliser dans sa palette. C'est l'artiste qui est en nous, en fait, qui décide s'il utilise ou pas telle ou telle couleur. Quelles sont les couleurs qu'il va apposer sur sa toile? Quelles sont les couleurs qu'il va apposer, mais de manière plus ou moins nuancée? Quelles sont les couleurs qu'il va mélanger? En fait, c'est nous qui avons enfin, on est maître de notre vie, en fait, hein. C'est nous qui faisons évoluer notre toile au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos expériences. Et donc, on a toujours le choix d'exploiter une énergie ou pas qui est disponible. Et c'est pour ça que la façon dont j'enseigne l'astrologie, c'est vraiment que un thème astral, il ne détermine pas qui vous êtes. En fait, il vous donne les clés pour vous transformer. Et donc, une planète dans un certain signe, à un certain endroit du thème astral, ça ne veut pas dire que c'est déterminant pour toute notre vie. En fait, ça veut seulement dire qu'on peut décider d'apprivoiser cette énergie pour évoluer. Mm. Et c'est pour ça que l'astrologie, ça permet pas forcément de trouver des réponses, du moins pas tout de suite. Ou parfois si, ça peut être tout de suite, mais en tout cas, ça permet de se poser les bonnes questions. Et je l'utilise comme un outil vraiment de connaissance de soi, vraiment un outil d'introspection qui nous aide à mieux nous comprendre, mais surtout, comme on disait, à aimer tout ce qui compose notre être avec un grand E, donc tant dans nos parts lumineuses que nos parts sombres, celles qu'on a un peu plus envie de mettre de côté, qu'on préfère ignorer parce que c'est pas forcément toujours très agréable. Euh, donc voilà un petit peu le tableau que je fais de l'astrologie. Et quand on parle des quatre éléments, en fait, c'est hyper intéressant d'apprendre à découvrir les quatre éléments pour commencer en astrologie, parce que ça permet de comprendre les énergies des 12 signes du zodiaque. Donc les 12 signes du zodiaque, souvent tout le monde est familier avec ça, c'est ce qu'on appelle le bélier, le taureau, le scorpion, le capricorne, le sagittaire, etc. Et donc en fait, s'intéresser au quatrième, c'est vraiment une porte d'entrée vers l'astrologie qui est très simple. Parce que grâce au quatrième, on peut en apprendre déjà beaucoup sur soi. Même si c'est pas comparable à l'analyse complète d'un thème astral, c'est déjà un premier pas vers la connaissance de soi. Et en fait, chaque élément nous apporte ses propres cadeaux, ses propres leçons, ses propres défis. Et les quatre éléments font partie de nous. C'est pour ça que c'est hyper important d'en avoir conscience, c'est qu'on a les quatre éléments présents en chacun de nous, qui vont être présents de manière en fait plus ou moins importante. C'est ça qui va différer en fonction des personnes. On va avoir plus ou moins de facilité à se connecter à tel ou tel élément, mais ça reste que ils sont tous les quatre indispensables, ils sont tous les quatre importants. Et donc c'est à peu près ça de comprendre les quatre éléments. Ça va permettre aussi de savoir quand on a quand on ressent une forme de déséquilibre intérieur, on va savoir comment réagir face à ça. On va savoir quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour justement venir s'apaiser. Alors, ce que je trouve vraiment très intéressant avec les histoires des quatre éléments, c'est qu'on les retrouve dans toutes les grandes traditions. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans l'Ayurveda, on les retrouve en médecine chinoise, sachant qu'ils en ont un supplémentaire, ils ont l'éther en plus en médecine chinoise et le bois.
Enfin, ils ont, ouais, Le ils ont d'autres, métal, le ouais. métal, ouais, voilà. Mm, Mais ces éléments sont aussi présents. On retrouve ça également bah, dans le tarot. On retrouve, enfin voilà, ces éléments-là. En tantra, pareil, on travaille avec les 4 éléments. On retrouve les éléments vraiment dans toutes les grandes traditions, je dirais, spirituelles et ésotériques. Donc, c'est intéressant, je trouve, de voir que ça se recoupe comme ça mm, dans différents domaines, quoi. mm, tout à fait. Et en fait, en astrologie, on va l'utiliser en associant en fait chaque signe du zodiaque à un élément. Hmm. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Bah, je pourrais, par exemple, vous donner rapidement, on va pas rentrer dans le détail de chaque signe du zodiaque, mais vous connaissez peut-être certainement tous votre signe du soleil. Euh, En général, notre signe de soleil, c'est quand on dit bah, moi je suis taureau, moi je suis bélier, moi je suis etc. Et donc, je peux rapidement détailler, si tu veux, Lauriane, en fonction Avec des plaisir, éléments, qu'est-ce que ça donnerait comme type de personnalité. avec Ok. grand plaisir. Je vous donnerai une petite précision juste après. Je vous demande d'écouter ça avec beaucoup de recul, d'accord? De ne pas prendre pour argent comptant ce que je dis, bien sûr. Et je vous donnerai une petite précision juste après. Donc, euh, les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, en général, ça va être des personnes qui ont cette énergie qui les pousse à prendre des risques, à entreprendre. C'est des personnes qui sont à l'initiative de nouveaux projets, qui sont capables de se challenger, qui savent s'exprimer, qui aiment sortir de leur zone de confort. C'est des personnes qui aiment aussi explorer, découvrir des nouveaux horizons. Enfin, voilà, vous sentez un petit peu cet appel de feu d'énergie. Ouais. Je suis Sagittaire et je me reconnais carrément dans ce que tu es en train de dire. Trop bien. Et donc en disant ça justement, petite précision, ça veut dire que effectivement cette énergie que tu as en toi, tu l'as activée. Voilà, petite parenthèse. Après, les personnes qui ont leur soleil en signe de terre, donc ça va être les personnes qui sont taureau, vierge ou capricorne. Généralement, ce sont des personnes qui ont de la facilité à concrétiser leurs projets, c'est-à-dire qu'elles sont en capacité de mener leurs projets à terme. Elles ont des idées, elles le mettent en forme en fait. Donc elles sont capables de faire preuve de maturité, d'avoir une certaine structure aussi, elles en ont besoin hein, dans leur vie. Elles peuvent mettre en place aussi enfin, une certaine forme de stabilité. C'est des personnes assez solides hein, d'ailleurs, sur qui on peut vraiment s'appuyer en général. Donc voilà, très enraciné aussi, hein, évidemment, le signe de terre. Ensuite, on a les signes d'air. Donc là, on retrouve le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Alors là, c'est beaucoup plus l'air logique, beaucoup plus aérien, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tournées vers la communication, vers les interactions sociales. C'est des personnes très charmantes en fait en société, qui ont beaucoup d'idées, qui peuvent avoir aussi un certain sens de l'esthétisme et qui, en fait, ont une valeur importante pour laquelle elles se battent, pour laquelle elles ressentent vraiment cet appel, c'est la justice. C'est très important pour ces personnes-là en général. Et après, pour finir, donc on a les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc là, on va être chez des personnes qui sont généralement très connectées à leurs émotions, hein. C'est des personnes qui sont dotées d'une grande intelligence émotionnelle, qui aiment entretenir des liens intimes avec leur entourage. C'est des personnes qui ont une très bonne écoute aussi d'elles-mêmes et des autres, hein, bien sûr, quand elles sont dans les hautes vibrations. On en parlera peut-être juste après. En tout cas, voilà pour faire un tableau très global, évidemment, de qu'est-ce que veut dire tel signe en astrologie. Évidemment, on est bien plus que notre signe du soleil, hein, ça se saurait si tous les poissons étaient pareils. L'astrologie, c'est bien différent de l'horoscope, hein, je tiens à le repréciser, c'est hyper important. Et ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que si dans la description que j'ai donnée, vous dites, moi, je suis soleil en bélier, je me reconnais pas du tout dans cette description. Moi, au contraire, j'ai un peu de mal à prendre des initiatives, à m'affirmer. Bah,
c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Sachez que c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que d'une part, on peut choisir de se fermer à une certaine énergie. Comme je le disais au début, vous avez votre palette de couleurs. Si ce petit soleil en bélier, vous n'avez pas envie de l'explorer, vous avez tout à fait le droit et ça peut être fait de manière consciente ou inconsciente, en fonction des circonstances de vie. Enfin bref, on s'ouvre, on se ferme à différentes énergies et c'est pour ça que l'astrologie, c'est un outil finalement, une de mes formatrices disait, c'est un outil statique dans une réalité dynamique. Dans le sens où ça bouge tout le temps, on est tout le temps constamment à naviguer entre les hautes et basses vibrations d'un signe, enfin, etc., etc. Ça peut vous parler aussi si, par exemple, il y a une autre énergie qui fait partie de vous, qui prend le dessus sur le signe de votre soleil. Donc, par exemple, typiquement, un soleil en signe de feu, une personne qui va avoir beaucoup d'eau dans sa carte, peut-être que l'eau va venir éteindre son feu. Et donc, en fait, elle va se reconnaître plus dans la description de l'élément eau. Et donc, c'est pour ça qu'elle se reconnaîtra pas forcément dans son signe de soleil qui est en feu. Et puis après, il peut y avoir aussi tout ce qui tourne autour de l'éducation. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, évidemment. S'il y a cette facette de nous qui a été comme mise de côté par la façon dont on a été euh, éduqué, on a pu être mis un petit peu dans un moule. Et du coup, voilà, pendant un temps, on néglige cette partie de nous. J'ai cru, enfin, de ce que j'ai appris, lu, je sais plus trop où, notre ascendant prend plus d'ampleur en vieillissant. Je crois que quand on vieillit, on se dirige un peu plus dans les énergies de notre ascendant. Mhm. Est-ce que c'est juste ça? Alors oui, c'est possible. En fait, en théorie, on dit que l'ascendant va venir prendre sa place au moment de ce qu'on appelle le retour de Saturne. Le retour de Saturne, c'est quoi? C'est en fait lorsque la planète Saturne dans le ciel revient à la position exacte à laquelle elle était au moment de notre naissance. Et ça Hmm. prend entre 27 et 32 ans. Ah. Donc souvent, on dit que notre ascendant, il va commencer à se réveiller entre 27 et 32 ans. L'ascendant, c'est le signe de notre âme. C'est ce pourquoi on est venu sur Terre, c'est un petit peu nos apprentissages, l'expérimentation qu'on fait de notre incarnation sur Terre. Après, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ressentent l'énergie de leur ascendant très très tôt. Donc, c'est pas une vérité Absolu. unique, ouais, absolue, tout à fait. Il y a des personnes qui peuvent, même après le retour de Saturne, ne pas s'éveiller à leur ascendant. Quand même, globalement, les personnes que j'accompagne sont en général des personnes qui sont quand même curieuses, désireuses d'en apprendre sur elles, qui ont envie d'avancer, qui ont envie, oui, de répondre à cet appel de leur âme. Donc, en général, quand même, elles ont cet ascendant qui s'éveille assez rapidement. Ouais. Et ce que j'ai comme impression, c'est que, parce que moi, par exemple, mon soleil est en Sagittaire et je suis ascendant Poisson. Et Mhm. ce que j'ai comme impression, c'est que je perds pas quand même pour autant mon Sagittaire. C'est-à-dire que Mm. c'est comme si ça s'équilibrait. C'est-à-dire que je garde les qualités et défauts, je dirais, et par d'ombre du Sagittaire, parce qu'il en a aussi, hein. Mais je vois bien qu'il y a des choses qui se passent qui sont plutôt de l'ordre du Poisson, des signes d'eau, et c'est comme si ça venait équilibrer un peu tout ça. Et en plus, bon, Mm. c'est en plus le thème de l'épisode d'aujourd'hui, puisqu'on va parler vraiment du feu et de l'eau. Donc, c'est vraiment. Euh, mais voilà, j'ai vraiment cette sensation. C'est-à-dire qu'on gagne. Enfin, c'est comme si on se connecte davantage aux énergies de notre ascendant sans pour autant perdre les énergies de notre soleil, quoi, de notre signe premier. Ouais. Tout à fait. En fait, ça vient comme s'ajouter. Et c'est comme je disais au départ, l'image de cet artiste qui a posé sur sa toile. Si on a décidé de finalement utiliser cette couleur du soleil, elle est sur la toile et ça reste sur cette toile. Hmm. Tout ce qu'on a décidé d'y apposer finalement fait partie de nous. Et un jour où on s'y est éveillé, c'est comme si ouais, on ne pouvait pas le perdre en fait. On s'y est éveillé, on Hmm. a mis un pied dedans et donc effectivement, ça fait intégralement partie de nous. Et Hmm. donc l'ascendant vient s'ajouter, ou alors certaines personnes, comme je disais,
très jeunes vont ressentir ces deux énergies en elles, leur énergie de soleil et leur énergie d'ascendant. Et le soleil qui représente vraiment leur énergie vitale en fait, hein. Le soleil, c'est, je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est vraiment ce qu'on montre plus facilement aux autres. Voilà, notre façon de briller aussi. Voilà. Super, merci. Mhm. Passionnant. Alors du coup, peut-être que tu vas nous parler un petit peu maintenant Maintenant, je pense qu'on a bien posé le cadre avec les éléments et puis ce que c'est que l'astrologie. Mhm. Peut-être maintenant on peut rentrer dans le feu et l'eau pour équilibrer nos émotions. Comment ça se passe? Ouais, avec plaisir. Euh, alors, ce qui pourrait être intéressant peut-être, c'est de commencer par expliquer déjà, donc chaque élément a ses hautes et basses vibrations. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, en fait, un élément, quand il est en haute vibration, c'est ce qu'on appelle qu'il est en énergie, c'est ce qu'on appelle une énergie en équilibre. D'accord? Quand il est en basse vibration, c'est quand un élément, en fait, tombe en excès. C'est-à-dire qu'on a tellement de cet élément en nous qu'on ne sait même plus quoi en faire. On a du mal à l'extérioriser, mais l'extérioriser de façon saine. Et en fait, quand je parle de haute et basse vibration, il faut bien faire la différence avec énergie négative et énergie positive. Ça n'a rien à voir. Les, les basses vibrations, ça veut dire en fait que c'est des énergies qui vibrent à un niveau de conscience plus bas. Mais ce sont bien des énergies qui vibrent, ok? Et en fait, les énergies basses font partie du parcours qui nous amène vers les hautes vibrations. Donc on a ça, et un élément peut aussi s'exprimer de manière totalement éteinte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'exprime pas. Donc, par exemple, l'élément eau, lorsqu'il est équilibré, lorsqu'on sent qu'on est connecté à cet élément et qu'on se sent en équilibre avec cet élément, c'est quand globalement on est en mesure d'accueillir toutes nos émotions. Toutes nos émotions qui vont de la plus agréable à la moins agréable. On est en mesure de les faire circuler, on a des outils qu'on connaît qui nous font du bien, qui nous permettent de libérer nos émotions. Voilà, on est capable de pleurer, mais sans pour autant rester pris dans son émotion. Donc on a cette intelligence finalement émotionnelle de s'y connecter tout en les laissant circuler. Et puis quand ça va bien, hein. C'est quand on est capable aussi d'écouter, enfin d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure, hein, au fond de nous. Quand on a ces intuitions. C'est quand on est capable de faire preuve d'empathie aussi, hein, envers les autres. Donc l'empathie dans le sens où vous avez cette sensibilité de ressentir finalement les émotions des autres, mais sans pour autant les absorber. Donc globalement, cet élément eau, c'est très connecté aux émotions, à l'intuition, à cette capacité aussi de se transformer quand on a cette force en nous d'aller voir un petit peu nos vieilles blessures, nos parts d'ombre, d'aller les explorer, d'aller creuser pour après ressortir dans la lumière, hein. Donc, globalement, quand vous vous sentez dans cette énergie-là, c'est en général quand notre élément eau est en équilibre. Quand il part en excès, c'est ce que je viens de décrire en version fois 1000, quoi. C'est-à-dire que on se sent submergé par nos émotions. On n'arrive pas à s'en sortir, on tombe dans une certaine forme finalement de passivité, de léthargie, parce qu'en fait on n'arrive même plus à avancer, parce qu'on se sent tellement lourd, on a tellement d'émotions en nous qui nous drainent, qui nous font stagner, et on ne sait pas comment s'en sortir. C'est aussi quand on est dans cette hypersensibilité, mais d'absorber un petit peu toutes les énergies de tout le monde. On ne sait plus ce qui nous appartient. Pourtant, on allait bien ce matin, et puis on a passé un moment avec une copine, on revient chez soi, puis on est complètement fatigué, on est drainé. Voilà, c'est parce que on a pu absorber des énergies qui ne nous appartenaient pas. C'est quand on tombe aussi dans une certaine forme il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que bah, on a du mal à s'affirmer en fait, hein. Et, euh, et donc voilà, donc ça globalement c'est quand on tombe dans l'excès, dans les basses vibrations de l'eau. Et lorsque au contraire on n'est pas du tout connecté à cette énergie et qu'on se dit tiens j'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'eau dans ma vie,
C'est quand, au contraire, on ressent un certain détachement face à ce qu'on peut ressentir. Quand finalement, ça fait un temps fou qu'on n'a pas pris le temps de se dire, mais au fait, comment je me sens en ce moment? Parce qu'on est pris dans un certain quotidien, etc. C'est quand on est aussi dans une certaine forme de rationalité. On prend des décisions plutôt par la tête qu'avec le cœur. Euh, voilà, et c'est sain, hein. Je rappelle, c'est tout à fait sain de passer d'une énergie à une autre. C'est tout à fait sain parce qu'en fait, la vie est cyclique. La vie est faite de challenges, d'expériences. Euh, Enfin voilà, ça fait qu'on peut naviguer entre les hautes et basses vibrations d'un élément. Donc voilà, et ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir aussi comment se porte l'élément feu à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, l'élément feu, c'est l'élément opposé à l'eau, hein. Donc, ce qui est hyper génial avec ça, c'est que lorsqu'on vient apaiser l'eau ou le feu en soi, ça vient naturellement équilibrer son élément opposé. Et donc, certaines fois, quand on se sent un peu perdu, euh, quand on ne sait pas trop par où commencer, ouais, on se sent un peu démuni, et ben on peut choisir d'aller vers l'élément qui nous appelle le plus. Parce que si je vous dis, en ce moment, vous manquez totalement d'eau. Va falloir aller se connecter à cet élément. Bon, d'ailleurs, il va falloir. Non, c'est pas souvent un terme que j'emploie, mais là, on va partir dans un extrême, ok? Va falloir aller se connecter à cet élément, prendre du temps seul, faire de la méditation en silence. C'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Surtout quand on se déconnecte d'un élément, il faut vraiment y aller pas à pas pour s'y reconnecter. En général, moi, je conseille aux personnes que j'accompagne d'y aller tout doux. Et elles peuvent, par exemple, si elles préfèrent, aller vers le feu. Si c'est des personnes qui sont en ce moment hyper agitées et qui, justement, en fait, prennent pas le temps de se connecter à leurs émotions parce qu'elles sont prises dans un espèce de tourbillon de la vie, et ça peut être très bénéfique aussi, hein. Enfin, et ben, je vais leur conseiller plutôt d'aller plutôt apaiser leur feu. Plutôt que d'aller se connecter à leur eau, en apaisant leur feu tout doucement, ça va leur permettre d'aller dans les hautes vibrations du feu qui, quand ils rentrent dans ces hautes vibrations, en fait, le feu, il se connecte à son cœur. Et quand on se connecte à son cœur, qu'est-ce qui se passe? On est capable d'aller voir ce qui se passe en nous et donc aller dans notre monde émotionnel et donc se connecter à l'élément de l'eau. Donc, c'est intéressant aussi de faire les liens et c'est pour ça que je voyais ces deux éléments comme vraiment indissociables en fonction de l'affinité aussi qu'on a avec tel ou tel élément. Donc, je décrirai juste après peut-être l'élément du feu. Quand tu dis apaiser son feu, là, tu as donné l'exemple, par exemple, de se connecter à son cœur. Mm. Et quelque part, là, on rentre dans l'élément eau, c'est ça? Alors, oui, Que- ouais, ils ont quel- quel- chacun, ch- Vas-y, vas-y, Maria. ouais, chaque élément a sa façon de se connecter à son cœur. D'accord. C'est ça qui est important. Concrètement, comment ça donne quoi concrètement? Alors, Apaiser son feu. ouais, le feu, pour connecter à son cœur, il va avoir besoin de mouvement, par Ah. exemple. Ah, mais c'est Et super. Excuse-moi de t'interrompre. Je suis désolée, je suis toute excitée d'entendre ça parce qu'en vas-y. fait, ça fait complètement sens. Parce qu'en fait, bon, je parle un peu de moi là, mais Hmm. moi, je suis quelqu'un qui médite depuis que j'ai l'âge de 20 ans, 22 ans. Je médite tous les jours quasiment. Et en fait, je me suis aperçue que quand je vais pas forcément bien, quand j'ai pas trop le moral, et ben finalement, ce qui m'aide le plus, c'est pas tellement la méditation, alors que j'adore ça, je médite tous les jours, c'est Hmm. quelque chose je peux pas m'en passer, ça me fait un bien fou. Hmm. Mais en fait, dans les moments où je vais vraiment émotionnellement pas très bien, en fait, ce qui m'aide, c'est la danse, c'est de Hmm. danser. Enfin, les gens qui me Hmm. suivent voient, je danse tout le temps, je suis Hmm. toujours en train de faire la salsa, la bachata et tout ça. Mais justement, le mouvement, je me suis aperçue à quel point de danser, en fait, c'est ça qui me fait du bien et qui apaise mes émotions et qui fait que je vais gérer justement ce feu. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, ah, t'es déjà assez agité comme ça, entre guillemets. Donc, faut pas en rajouter, alors que finalement, eh ben, d'aller connecter l'énergie similaire, mais d'une manière saine, euh, va permettre finalement d'apaiser. C'est super intéressant. Je viens vraiment de réaliser quelque chose là. Hmm. Super. Ouais, tout à fait. Et en fait,
qu'on manque de feu, donc de vitalité, d'énergie, etc., ou qu'on ait beaucoup trop d'énergie, qu'on soit hyper agité, etc., le mouvement va aider l'élément du feu. En fait, en dépensant, on va en générer encore plus. Donc quand on en manque, c'est hyper bénéfique. Et quand on est en excès de feu, en dépensant, c'est une façon de l'extérioriser de façon saine pour soi. Parce que sinon, ça se transforme comment? Euh, le feu, quand il part dans les excès, en fait, et il a pas de canal de sortie, en fait, hein. Là, par exemple, pour toi, t'exprimer, c'est la danse. Quand on trouve pas son canal de sortie propre à soi qui nous permet d'extérioriser de façon saine cette énergie, on peut tomber facilement dans une forme d'agressivité, de colère, en fait. Et, et je dis souvent, plutôt que d'aller d'aller crier sur le voisin qui est juste à côté parce qu'on est énervé, parce qu'on a cette énergie en nous qu'on n'arrive pas à canaliser, et puis on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller lui crier dessus, ouais, par exemple, danser, danser. Et ça permet en fait de libérer de l'énergie de façon très subtile, hein. C'est assez inconscient finalement, mais le mouvement va permettre de libérer cette énergie. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on se sent mieux après? Et je vous assure que vous allez croiser votre voisin et vous n'allez pas lui crier dessus, hein. Mm. Mais complètement, parce que moi, c'est un peu le problème que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est que ça se voit pas trop maintenant, les gens qui me connaissent ont du mal à le croire, mais j'étais très agressive, en fait. J'étais quelqu'un, on avait à peine le temps d'ouvrir la bouche que je mordais déjà. J'étais dans Mm. une extrême surdéfense tout le temps, Mm. très très agressive. Et c'est vrai que je vois bien que quand je danse et tout ça, et c'est vrai que j'ai intégré maintenant la danse plusieurs fois par semaine dans ma vie, hein, c'est vraiment partie intégrante de ma vie, mais c'est vrai que je ressens plus cette agressivité et je fais plus, d'aussi loin que je me souvienne, depuis que je danse vraiment régulièrement, j'ai plus fait de grosses colères, quoi. C'est Ouais, super intéressant. ouais, Ouais, c'est passionnant. ouais. Et tu vois, après, ça peut te permettre derrière, grâce à ça, de venir te connecter à ton élément eau. Et finalement d'aller Parce que les personnes qui ont beaucoup d'eau dans leur carte, elles vont avoir cette facilité justement, comme tu disais, à méditer. Donc si par exemple il y a des moments où elles se sentent moins bien, elles vont préférer, plutôt que d'aller danser ou de se bouger, elles vont préférer finalement prendre un petit moment seul et aller voir à l'intérieur d'elles-mêmes ce qui se passe, parce qu'elles ont cette facilité. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans un thème astral et que les personnes adorent découvrir, que ce soit en atelier ou en séance individuelle, c'est quelle est la proportion de chaque élément dans ma carte du ciel. Et en fonction de ce qu'on voit, est-ce que ça se révèle être en fait d'actualité pour cette personne-là? Donc, un exemple, euh, une personne qui a beaucoup d'eau dans sa carte, donc c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de planètes sous le signe du cancer, du scorpion ou du poisson. Euh, En général, on va donc décrire ce que je vous ai décrit, hein, qu'est-ce que l'élément eau, et la personne, si elle en a beaucoup, elle peut avoir tendance à partir dans les excès. Elle va avoir une certaine facilité à s'y connecter, mais évidemment, le revers de la médaille, c'est que elle s'y connecte tellement facilement que parfois elle peut dépasser cette limite et aller dans l'excès d'eau, hein, comme je décrivais tout à l'heure. Donc là, c'est Et les surémotifs, enfin, c'est les personnes ouais, qui ont du mal à sortir du cycle de leurs émotions. tout à fait, tout à fait. Et une personne qui, par exemple, va manquer de feu dans sa carte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de planètes en signe de feu. euh, En fait, c'est un élément qu'on va dire qui est quand même présent en elle, hein. Elle l'a en elle, mais elle va avoir cette tendance à le mettre de côté, en fait. C'est pas un élément qui est forcément facile à apprivoiser pour elle. Et une précision, lorsqu'il existe dans tes thèmes astro des personnes qui n'ont absolument aucun feu. Alors on se dit, comment c'est possible? Parce qu'au début, je vous ai dit, on a les quatre éléments en nous. En astrologie, donc moi je suis formée à l'astrologie ésotérique. En astrologie ésotérique, on dit que c'est comme si l'univers euh, ne vous avait mis aucune planète en fait en feu parce que vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin dans cette incarnation puisque l'élément feu, vous le connaissez vraiment bien.
Et donc, je vous ai pas mis de planète parce que c'est pas quelque chose que vous avez à travailler dans cette vie-ci. Hmm. Ou au contraire, parce que c'est la théorie un peu du tout ou rien. Ou alors vous n'avez aucune planète pour vous dire, alors maintenant, ça, tu n'auras pas d'autre choix que d'explorer cette énergie. Euh, je t'en ai mis aucune parce que on repart à zéro et puis vas-y, va l'explorer. Et c'est ça qui est très très beau et qui est intéressant de comprendre en astrologie, c'est que c'est pas parce qu'une énergie ne fait pas beaucoup partie de nous qu'elle n'est pas intéressante à apprivoiser. Justement, c'est en comprenant à quel point il est vital de s'y connecter qu'on peut s'y intéresser. Et à contrario, quand une énergie fait vraiment partie de nous, bah c'est top d'avoir cette facilité à s'y connecter, mais dans ces cas-là, quitte à avoir cette facilité, autant l'amener dans les hautes vibrations. Et donc tout est en fait un jeu de je m'éveille à tout ça et puis comment je le vis au quotidien. Et je trouve ça rigolo après une séance ou après un atelier, les personnes elles vont avoir comme ces automatismes de se dire tiens là je manque un petit peu de feu en ce moment. Ou alors ça leur fait penser à des personnes de leur entourage. Vous avez une personne en face de vous et vous vous dites waouh en ce moment elle est hyper connectée à son élément haut. Et ça, c'est très rigolo, en fait, à faire aussi au quotidien. Moi, j'avoue que tu m'as fait donc ma carte du ciel récemment et Mhm. ça m'a vraiment aidé à comprendre certains aspects de moi qui me paraissaient presque antinomiques avec justement mon feu et mon eau. Ça, j'arrivais bien à comprendre, tu vois, le feu et l'eau, je le sentais bien en moi. Et puis il y avait cet autre aspect qui est en vierge, hein, qui est l'aspect terre, où tu nous expliquais que c'est des signes organisés, pragmatiques, etc. Et c'est vrai que j'avais du mal à le comprendre et je l'ai connecté un peu plus tard dans ma vie, cet aspect-là. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à comprendre, à l'assimiler et à vraiment je dirais, lui donner plus de place aussi, lui faire une plus belle place en fait, lui faire une plus belle part, et vraiment le voir comme un allié très précieux, là où peut-être je voyais comme une dissonance ou quelque chose que je comprenais pas un peu, je regardais ça un peu bizarrement, et là aujourd'hui je suis capable, après la séance qu'on a fait ensemble, de vraiment me dire, ah mais oui, mais c'est vraiment un allié puissant, précieux, et qui vient justement temporiser, je dirais, mon feu et mon eau, et donc, je trouvais ça très, très intéressant. Et j'ai une autre question, ça c'était une remarque, mais maintenant c'est une question. C'est comment on comprend quand on a un signe absent? Par exemple, moi j'ai très peu d'air, hein, de ce qu'on avait vu ensemble. Comment je peux comprendre que le fait que j'ai très peu d'air, c'est que je n'en ai pas besoin, ou qu'au contraire, c'est ce que je dois aller chercher? Comment je peux comprendre ça? Alors ça, c'est très, très, très personnel. Je crois me souvenir que dans ton thème astral, tu avais une planète seulement en signe d'air. Et, euh, et là, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être une énergie qui peut être une énergie facile, parce que l'énergie de l'air, rapidement, c'est tout ce qui concerne notre façon de communiquer, notre intellect, notre besoin d'apprendre, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de toi et tu as une facilité aussi avec les mots, en fait, pour t'exprimer. Euh, Là, ça peut vouloir dire, bah voilà, l'univers t'envoie un signe, te dit, t'en as pas mis beaucoup parce que tu le maîtrises. Maintenant, n'oublie pas, le mets pas de côté parce que ton élément feu qui est très présent peut parfois te faire dire des choses sous impulsivité, par exemple. Tu vois, en fait, c'est pour ça que les éléments, ils sont hyper liés entre eux et c'est ça qui est vraiment drôle. Euh, de se dire, bah voilà, t'as ça en toi, certes, voilà, pas en très grande proportion, mais attention, parce que ça peut venir embraser le feu aussi, hein. Le feu peut venir embraser l'air. C'est comme un feu avec un soufflet, hein. On vient attiser en fait les flammes. Donc là, tu vois, dans ce cas-là, ça peut s'exprimer comme ça. Après, c'est vraiment très personnel. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la configuration natale, c'est-à-dire ce qu'il y a dans notre carte du ciel, c'est comme un guide d'observation de soi. C'est comme une tendance naturelle que vont adopter nos éléments. Maintenant, le plus important, c'est de savoir en ce moment dans ma vie comment je me sens face à cet élément. Parce que tu peux très bien n'avoir qu'une seule planète en air, donc un élément pas tout à fait dominant, et pourtant dans ta vie en ce moment, tu l'exploites vachement cet élément. Et donc c'est ça qui est hyper important, et d'aller voir bien sûr, enfin là on est plus dans
dans quelque chose d'assez général, bien sûr, dans ce podcast, mais en séance individuelle, c'est ça qu'on peut aller explorer. Quelle est la planète finalement qui est dans l'élément de l'air, et puis comment elle entretient des liens avec les autres planètes, qu'est-ce qui vient entrer en conflit ou qu'est-ce qui au contraire vient s'entraider, tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent jouer en fait en astrologie que on dit souvent tout est possible en fait. Le plus important c'est comment on le sent en fait cette connexion à cet élément ou à cette énergie. Hmm, très intéressant, Mhm. merci. Mhm. Mhm. Alors du coup, on a vu comment le feu peut nous aider enfin comment on peut apaiser son feu, comment on peut s'y connecter. On a vu que le mouvement, entre autres, aidait vraiment le feu à s'équilibrer, qu'il soit en manque ou en excès. Et pour l'eau, du coup, comment tu fais? Peut-être tu l'as dit et j'ai pas suivi. Ouais. Comment tu fais pour quand c'est en excès et quel serait l'outil? Alors, un des outils, alors il y en a plein d'outils, hein. Il y en a plein, plein. Un des outils principaux, je pense, qui peut être intéressant pour les personnes qui partent dans cette hypersensibilité, en fait, qui savent plus trop comment gérer leurs émotions, c'est d'apprendre à nettoyer son énergie et à protéger son énergie. Tu l'enseignes aussi, Lauriane, dans tes ateliers. Euh, donc, c'est vrai que tout se recoupe, hein. Tu le disais au début, c'est intéressant de voir à quel point différents outils finalement se rallient à la même cause. Et, euh, et là, c'est important de... Alors, ouais, l'eau, je pense à quelque chose là entre-temps. L'eau, c'est quand même un élément qui fait appel au subtil, d'accord? Au mon avis, c'est assez mystique l'eau, hein. C'est pour ça que là, je vais vous donner des outils pour se connecter à l'eau qui sont un peu... Ouais, c'est des outils ésotériques. Pour purifier son énergie, alors, il y a quelque chose d'assez simple à faire, hein, se passer les mains sous l'eau quand on vient de vivre un moment assez drainant, mais le faire en conscience en fait. En conscience, ça veut dire que vous êtes pleinement présent quand vous vous nettoyez les mains, vous visualisez, vous imaginez, vous ressentez que cette eau, elle vous nettoie en fait des énergies que vous avez absorbées. Ça peut être une douche, ça peut être un bain, euh, voilà. Et je fais un parallèle avec le feu. Là, c'est en se purifiant avec l'eau, mais vous pouvez aussi vous purifier avec le feu. Tout ce qui est outils de fumigation, la sauge, l'encens, si vous êtes plus à l'aise avec ça et que ça vous parle plus, vous pouvez aussi nettoyer votre énergie. En fait, c'est, ouais, c'est apaiser votre eau en utilisant l'élément du feu. Et puis apprendre à protéger son énergie. Donc là, c'est simplement en visualisant aussi une grande bulle de lumière autour de soi quand vous allez dans des endroits où vous côtoyez beaucoup de monde. Et vraiment, hein, même si vous allez dans des endroits avec des personnes que vous affectionnez particulièrement, hein, avec des personnes avec qui vous vous entendez bien, qui sont bienveillantes, etc., ça n'empêche que là, ce qu'on cherche, en fait, c'est juste à protéger son énergie, sa propre énergie. C'est pas se protéger des autres. C'est rien à voir. C'est vraiment se dire, bah voilà, moi aujourd'hui, mon énergie, je la conserve. Ça n'empêche pas que je peux en donner à la personne qui en a besoin, hein. L'énergie circule. Mais au-delà de ça, je viens pas absorber ce qui ne m'appartient pas. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, ouais, déjà, c'est bien. Et si je peux me permettre, par rapport à l'eau, pour protéger son énergie, on a vu que l'eau, c'est vraiment aussi l'intériorité, c'est vraiment des signes ont cette capacité à se connecter à eux-mêmes. Et ce que je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'en fait, à partir du moment où on est en conscience de ce qui se joue en nous, de comment on se sent à l'intérieur, en fait, quand on est en contact avec une nouvelle personne et qu'on ressent quelque chose de nouveau, le simple fait de noter que, tiens, ça, je l'avais pas tout à l'heure, eh bien, ça veut dire que c'est pas à moi, eh ben, ça nous aide aussi à ne pas l'absorber. Ça, c'est Mm, vraiment quelque chose que j'ai pu observer pour moi-même et que j'enseigne dans mes formations. C'est-à-dire mm, vraiment d'être toujours, j'ai l'habitude d'utiliser cette formule en disant je garde toujours un œil sur moi et un œil sur l'autre et un œil sur mon environnement. Mais j'ai toujours un contact avec mon intériorité, avec mon vécu, mon ressenti intérieur, mon vécu corporel et émotionnel, qui va me permettre de comprendre que le changement, il ne m'appartient pas forcément et il est à l'autre. D'un coup, j'ai une émotion qui arrive au contact d'une autre personne, c'est pas mon émotion. Donc je lui la laisse quelque part.
le simple fait d'en prendre conscience va me permettre de ne pas l'absorber. Je le dis parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des éléments hauts qui ont cette tendance, quand ils sont en excès, à absorber les émotions des autres. Donc c'est un outil fondamental, je trouve, pour les personnes qui auraient tendance à être en excès d'eau. Mm, tout à fait. Mm, mhm. C'est intéressant, ouais, comment ça se recoupe, hein. C'est vraiment passionnant, hein. Oui, et d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose par rapport à cet élément de l'eau et du feu, euh, en général, quand des personnes ont cet élément de l'eau dans leur carte du ciel, elles ont aussi l'élément du feu, hein. En général, c'est pour ça que je dis chaque thème astral est magique, c'est parce qu'en fait, on voit qu'il y a toutes les énergies qui sont disponibles, qui viennent les unes les autres, en fait, s'équilibrer, s'apaiser, etc. Ce qui est intéressant pour les personnes qui se sentent très au feu, c'est souvent en fait des personnes qui vont avoir tendance de passer d'un extrême à l'autre. C'est des personnes qui peuvent ressentir un fort conflit intérieur, en fait, parce que c'est tellement des énergies opposées que, qu'elles peuvent parfois avoir l'impression d'être complètement folles, alors qu'elles ne le sont pas, je vous rassure. Elles sont pas du tout folles. C'est simplement qu'elles ont l'eau et le feu qui essayent de cohabiter à l'intérieur d'elles-mêmes et que c'est un gros challenge. Ça fait quelque chose de magnifique quand les deux réussissent à s'entendre, mais à faire cohabiter, c'est un énorme challenge. Parce que on le voit dans la nature. Le feu, il fuit l'eau pour exister. Il ne veut surtout pas une goutte d'eau sur lui, parce que si on verse de l'eau sur un feu, il s'éteint. Et donc en fait, c'est comme si chacun voulait vivre un petit peu de son côté, mais c'est pas vraiment très très agréable à l'intérieur de soi. Et, euh, et en fait, qu'on soit dans cet extrême-là, hein, bien sûr, ou qu'on ressente parfois cette ambivalence entre l'eau et le feu, mais je sais plus ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui est hyper intéressant et que je rappelle souvent en atelier et en séance, c'est d'aller trouver une activité qui nous permet à la fois de faire cohabiter l'eau et le feu ensemble, c'est-à-dire, vous savez, il y avait une formatrice qui donnait cet exemple, quand vous avez envie de faire une bonne soupe, vous n'allez pas verser l'eau de la soupe directement sur le feu qui crépite, hein. Vous allez prendre une marmite pour verser l'eau. Et dans ces cas-là, le feu va venir réchauffer l'eau. L'eau et le feu vont pouvoir cohabiter pleinement ensemble et en plus faire une super bonne soupe. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à trouver quand vous vous sentez tiraillé entre les deux éléments. C'est aller trouver ce récipient pour soi-même, c'est-à-dire cette activité qui va vous permettre d'aller dans votre monde émotif de façon consciente ou inconsciente, peu importe, mais tout en préservant votre flamme intérieure. Et c'est souvent ce qui se passe en fait en hiver, c'est que on manque de feu à l'extérieur, bien sûr, on manque de chaleur, en France notamment, euh, mais on manque aussi de feu à l'intérieur de soi. Et c'est tout à fait sain d'être plus dans l'énergie d'eau, d'avoir besoin d'introspection, etc. en hiver. L'idée, c'est de pas venir éteindre cette petite flamme intérieure. Et donc, c'est important de trouver cette activité. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple personnel qui m'aide beaucoup, moi, à aller dans mon monde émotif de façon consciente, tout en préservant mon feu intérieur, c'est une séance d'hypnose. Quand je me sens un peu perdue, un peu démunie face à ce que je ressens, que je ne sais pas trop, je prends rendez-vous pour une séance d'hypnose. J'y vais consciemment dans mon monde émotif. Alors, on sait que l'hypnose fait appel à l'inconscient, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais consciemment dire, je vais faire une séance d'hypnose et je vais aller voir finalement ce qui se cache derrière cette tristesse que je ressens, derrière cette mélancolie. Je vais aller faire face à mes blessures, en fait. J'y vais consciemment dans mon monde émotionnel. Et donc, c'est des séances où je pleure en général, hein. Voilà, c'est pas très agréable. Souvent, quelques heures avant, j'ai absolument pas envie d'y aller, j'ai envie de tout annuler, hein. Je me dis, franchement, non. Et puis, les personnes qui ont beaucoup de feu dans leur carte, moi j'ai du feu dans ma carte, on a plutôt envie de profiter de la vie en fait. De temps en temps, on a envie de se dire, moi je préfère être un peu dans le fun. Franchement, aller voir mes vieilles blessures, on verra ça plus tard. Bon, sauf que ça nous revient toujours un moment ou un autre. Et, euh, et donc, ça, je sais que ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, je fais ma séance, je me vide littéralement d'eau en pleurant, je fais circuler et à chaque fois, après chaque séance d'hypnose, j'ai un regain d'énergie incroyable. Et la dernière fois, je faisais une séance d'hypnose justement parce que je me sentais hyper fatiguée, que je comprenais pas ce qui se passait, je passais des nuits où je faisais des insomnies, etc.
Donc ça faisait plusieurs jours que je dormais pas, j'étais fatiguée. Je fais 1 heure de séance d'hypnose, juste après j'étais pumped up. Et en fait c'est ça, c'est que j'ai accueilli mes émotions et j'ai ravivé ma flamme intérieure en fait. Hmm. Et donc ça c'est un exemple d'activité qui permet d'aller dans son monde émotif de façon consciente. De façon inconsciente, ça va être d'aller faire un footing. Il y a plein de personnes qui nous le disent. Alors moi, je suis pas du tout fan d'aller courir, mais toutes les personnes qui courent le disent qu'est-ce que je me sens mieux après. Mais c'est parce qu'en fait, et encore une fois, on en revient au mouvement. Mais le mouvement fait circuler en fait, et inconsciemment, ils viennent faire circuler des émotions qui sont stagnantes. Par contre, là, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on se sent mieux, mais on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. On ne s'est même pas posé la question de quelles étaient les émotions qui étaient présentes en nous, alors que pendant une séance d'hypnose, on va creuser ce qui se passe. Et donc, ce que je conseille, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien? Et l'important aussi, c'est de se poser la question, comment je me sens après cette activité? Parce que il faut à tout prix se sentir avec un regain d'énergie, se sentir libéré, se sentir. Si c'est une activité après laquelle vous sentez au contraire drainé, fatigué, c'est en général c'est que c'est pas un bon récipient pour vous. Un exemple, vous êtes avec Tati Daniel. Vous lui parlez de votre vie en ce moment, vous pleurez, donc vous lâchez, vous accueillez vos émotions, vous êtes dans une certaine forme de libération émotionnelle, d'accord? Vous lui parlez, etc. Et puis Tati Daniel, ben, elle en profite aussi pour vous parler de ses problèmes. Et puis vous êtes tellement dans cet excès d'eau que bon, bah, vous absorbez aussi l'énergie de Tati Daniel. Alors certes, vous vous sentez mieux, mais finalement, quand vous repartez de cette entrevue, même si vous l'aimez du plus profond de votre cœur, Tati Daniel, mais en fait, elle vous a drainé. Elle vous a drainé. Et donc, sachez que quand vous vous sentez pas bien, bah, n'allez pas voir Tati Daniel. Préférez une autre activité. Et je sais que moi, ça m'est arrivé à un moment aussi, un exemple personnel. J'ai découvert le yoga à une période de ma vie, bref, où j'en avais besoin. Enfin bref, ça s'est mis sur ma route. Et ce cours de yoga, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'adore, ça m'avait fait un bien bénéfique, ça m'avait reconnecté à mon corps et tout. Et, euh, et donc, j'ai poursuivi les cours de yoga. Donc, c'était des cours de vinyasa, des cours de yoga dynamique. Et, euh, et je sentais à quel point pendant, je me sentais bien et tout. Et puis, au fur et à mesure, souvent, je me rendais compte que quand je rentrais chez moi, je retrouvais mon conjoint et j'étais souvent pas très patiente. La moindre petite réflexion, ça me faisait dégoupiller. Et au départ, j'ai pas fait le lien, hein. C'est au fur et à mesure, je me suis dit, purée. Alors évidemment, au départ, on voit les choses à l'extérieur de soi et pas à l'intérieur. Donc je me disais, purée, à chaque fois que je vais faire un cours de yoga, je me détends, je me sens hyper bien. À chaque fois que je rentre, il faut qu'ils me prennent la tête. Franchement, c'est chiant. Pardon pour le. Et au fur et à mesure, non, mais bien sûr, mon conjoint n'avait absolument rien à voir là-dedans. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un récipient, une activité qui finalement n'allait pas vraiment me faire entrer dans une énergie de feu très saine pour moi. En fait, ça me faisait partir dans une énergie que j'avais du mal à canaliser, à extérioriser. Et donc, en fait, j'ai pas arrêté le yoga, hein. J'ai décidé de faire du yoga doux. Et le jour où j'ai fait du yoga doux, je me suis rendu compte que c'était ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Et, euh, et donc, je rentrais, j'étais hyper apaisée et j'étais véritablement apaisée. Alors que je pense que le yoga dynamique, à cette époque, faisait bouger des choses en moi, mais les extériorisait pas. Et donc, j'arrivais chez moi et j'arrivais avec cet amas d'énergie où je savais plus quoi en faire, alors que je me sentais bien pendant le cours de yoga. Donc, c'est la nuance quand on cherche ce récipient qui va venir accueillir l'eau et le feu en même temps. Il faut bien penser à comment je me sens après. Parce que même si vous vous sentez bien pendant, et je reprends l'exemple de Tati Daniel, vous vous sentez super bien avec elle, vous l'adorez. Mais comment vous vous sentez après? Hmm. Donc ça, ouais, C'est c'est très très important. intéressant. Voilà. Ouais. Mhm. Très, très intéressant, ouais. On va faire davantage attention effectivement à comment on se sent après, et pas seulement pendant l'activité, ouais. Vraiment intéressant. Hmm. Super. Et alors, je crois que tu avais un exercice, une pratique en tout cas que tu avais envie de partager avec nous pour nous aider justement à équilibrer cet élément eau et cet élément feu. Ouais, Qu'est-ce que tout à c'est fait. cette pratique? Ouais.
Alors finalement, j'en ai 2. Si je peux vous en partager 2, c'est avec plaisir. Bien sûr. La première, en fait, c'est quand je me sens, soit hyper agitée, soit que je me sens submergée par mes émotions, d'accord? Donc là, on a compris maintenant après ce podcast qu'on est soit en excès d'eau, soit en excès de feu. C'est très simple. Je m'arrête, je prends 5 minutes, je me mets de la musique et je shake mon corps, je shake, je secoue mon corps. OK? C'est ce qu'on appelle le shaking en fait. C'est une technique, on secoue toutes les parties de notre corps, principalement les hanches aussi chez les femmes, c'est là où il y a beaucoup de choses qui stagnent. Et en fait, pendant 5 minutes, je vous conseille de juste vous laisser aller. Et ça peut être de la danse. En fait, on parlait de la danse tout à l'heure. Là, on est plus dans une certaine forme de je secoue mon corps, mais ça peut être des mouvements chorégraphiés, hein. Et en fait, sur n'importe quel type de musique, ça dépend de l'énergie du moment, mais ça peut être sur du Beyoncé, comme ça peut être sur un mantra, une musique qui émet des vibrations à une certaine fréquence, peu importe. Vous prenez 5 minutes, vous faites ça et vous verrez à quel point ça calme, à quel point ça apaise. Si on se sent hyper agité et à quel point on se sent tellement plus léger, si on se sent submergé par ses émotions et ça aide d'ailleurs, même quand on se sent un peu mental, complètement agité, hein, l'élément de l'air ou qu'on se sent totalement, désenraciné ou franchement, c'est un truc qui prend 5 minutes. Vous faites ça tout seul, bien évidemment, et puis on l'a tous déjà certainement fait, hein, devant le miroir de notre salle de bain ou dans notre chambre quand on était ado. Et c'est un très, très bon outil franchement, qui vient apaiser le feu, mais qui vient aussi apaiser l'eau. Donc moi je trouve ça vraiment magique et puis il y a pas trop à se poser de questions. Là on est dans une pratique de 5 minutes, on n'a pas forcément le temps d'aller marcher en nature et de faire une balade d'1 heure. Bah franchement une pause de 5 minutes, ça fait, grandement du bien. Ouais. Je confirme complètement parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup en tantra, le shaking. Et on l'utilise beaucoup, on le fait en général pour 10-15 minutes. Et c'est incroyable comment on se sent bien après. Ça, je viens confirmer là, cet exercice, c'est quelque chose que j'adore. Et ouais, je conseille à tous ceux qui nous écoutent vraiment de s'y essayer parce que ça marche à tous les coups, quoi. Ouais. Ah moi depuis que j'ai découvert ça aussi, je trouve ça magique et quand on a besoin, d'un boost de confiance en soi, quand on a besoin mais peu importe de quoi vous avez besoin, vraiment, c'est magique. Je trouve que ça fonctionne pour tout et hem et voilà et puis après le deuxième outil, que j'avais envie de vous partager parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose, qui correspond un petit peu à cette période hivernale, donc c'est un petit moment cocoon si vous avez envie de vous offrir un petit moment cocoon, c'est vous de préparer une, petite boisson chaude, de choisir des plantes, avec soin, d'accord? Moi j'aime beaucoup, travailler avec les plantes médicinales d'ailleurs, en fonction de leurs propriétés, ben, médicinales, mais aussi leurs propriétés énergétiques. Donc voilà, vous préparez une petite boisson chaude avec des plantes que vous laissez infuser. Hem, Concrètement, hein, on vient, l'élément de l'eau, d'accord? Qu'on vient faire chauffer avec l'élément du feu et l'idée c'est de venir boire cette tasse en conscience, en silence. Et avant de la boire, vous pouvez charger votre eau d'une intention positive. C'est-à-dire que vous choisissez une intention, c'est comme un souhait, comme une envie que vous avez pour vous-même. Donc, une intention, c'est une phrase, qu'on dit à l'affirmative, hein, qui commence par «je». Par exemple, «Je me sens, calme, je me sens apaisée», «J'ai confiance en moi» ou des choses comme ça, des souhaits que vous avez envie de vous faire à vous-même. Et l'idée, c'est de venir placer votre tasse au niveau de votre cœur. De venir prononcer cette intention que vous avez choisie à voix haute. Vous la prononcez 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe, c'est comme vous le sentez et en fait, la vibration des mots a un impact sur la vibration de l'eau et lorsque vous allez boire cette eau, c'est vraiment, comme si cette intention que vous aviez, imprimée dans l'eau vient totalement s'infuser en vous et voilà, pour faire ce genre de choses, il faut vraiment, lâcher prise évidemment, hein. Pas trop, faire appel à son mental, mais c'est une petite pratique cocoon qui prend aussi, 5 minutes, heu et qui peut faire, beaucoup, beaucoup de bien. Merci, ça nous donne très envie d'aller se faire une petite tasse de tisane.
C'est vrai que surtout en ce moment, qui commence à faire, enfin, en France, j'imagine qu'il fait froid depuis un moment. Effectivement. Mais en Grèce, là, ça commence un petit peu aussi, tout en ayant du grand soleil. Mais ouais, ouais, c'est le moment de se faire des petits moments comme ça, rien que pour soi. Mm. C'est super. Est-ce que tu as, Marion, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais nous partager sur ces éléments du feu et de l'eau, d'autres astuces, ou est-ce que je peux me permettre de te poser des questions peut-être un petit peu plus personnelles? Vas-y, je t'en prie. Allons-y pour les questions plus Ouais. personnelles. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu es convaincu de quelque chose que les autres, la plupart des gens, on va dire le mainstream, considèrent comme une folie? Hmm. Ouais, je pense que je suis convaincue des énergies de la Lune. On va rester sur l'astrologie. Je suis convaincue de la puissance des énergies de la Lune sur nous en tant qu'êtres humains et sur la façon d'appréhender nos émotions, ce qu'on peut vivre et même on peut le relier aussi au cycle menstruel de la femme, euh, parce que je suis convaincue aussi que qu'en fonction des phases de notre cycle, en fait, c'est quelque chose donc de cyclique et on revient toujours dans les mêmes formes d'émotions, d'énergie, etc. Et c'est intéressant à observer. Et parfois, c'est vrai que quand j'en parle, on peut me prendre un peu pour une folle pour dire ben, c'est cool, mais je vois pas trop de quoi elle parle, quoi. Donc ouais, ça c'est. Et j'invite vraiment les personnes à explorer. En fonction de si la lune est ascendante ou descendante, hein, entre la nouvelle lune et la pleine lune, euh, à explorer comment elles se sentent d'un mois à l'autre. Et est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce que, et en général, il y en a. Ouais. C'est vrai que ça c'est intéressant parce qu'il y a des périodes, on voit bien où on a un peu moins le moral, on a un peu moins d'énergie, un peu plus à plat. Ça serait intéressant de voir à quelle phase de la lune ça correspond et puis d'autres moments où on est youhou, gonflé à bloc, essayer de voir si ça correspond. Donc, ce qui serait logique, c'est que ça corresponde aux lunes plutôt montantes quand on a plein d'énergie et quand on en a moins, plutôt lune descendante, c'est ça? Ouais, en théorie, c'est ça. Et puis après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, notamment notre lune de naissance. Dans quel signe est la lune sur notre thème astral et dans quel signe la lune est dans le ciel en ce moment. Et parfois, ça peut rentrer en conflit. Donc même Hmm. si la lune va être dans une phase ascendante, il suffit que ça vienne nous chatouiller un petit peu et puis ça va nous faire justement Hmm. partir vers le bas. Mais ouais, ouais, ça Ce que c'est riche. j'adore, Marion, ce que j'adore avec toi, c'est qu'en fait, toi, moi, l'astrologie, c'est quelque chose, je m'y intéresse depuis longtemps, mais j'ai jamais vraiment creusé parce que j'ai toujours trouvé ça très compliqué, très sincèrement. Je me suis dit, oh là, c'est un peu trop compliqué pour moi, là. Donc, du coup, je me suis pas trop concentrée sur ça. Et à chaque fois que je parle d'astrologie avec toi, en fait, je trouve que ça fait sens, ça me paraît hyper simple, je comprends exactement de quoi il s'agit et oh, franchement, bravo, hein, parce que tu as vraiment une belle capacité de transmission. Franchement, et je suis difficile, hein. Bah écoute, je suis ravie. Euh, j'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui régit ta vie à laquelle tu penses souvent? Tu vois, quelque chose qui t'aide dans ta vie? Hmm. Ouais, c'est une citation de... Bon, vous m'excuserez, je me rappelle plus. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Ah, c'est beau. Ouais. Je reste vachement dans le thème de l'astrologie, là. Ouais, t'as vu, hein? Mais Mais en c'est fait, bien. c'est une citation en fait, en plus que j'ai qui est affichée chez moi. Et, euh, et quand je passe devant et que je la lis, je sais pas, ça me redonne comme c'est pas un regain d'énergie, hein, c'est pas de l'énergie genre de la vitalité feu. C'est plus, ça me redonne comme cette lumière un peu qui brille en fait dans nos yeux, au fond de nous. Ça rallume cette petite lumière de croire que il y a bien plus euh, que ce qu'on peut voir et percevoir en fait. Et la magie, elle est tout autour de nous. Ça me rappelle un petit peu voilà la magie, le sacré de la vie. Et puis
ouais, il est grand temps de rallumer les étoiles et il est grand temps de rallumer notre petite lumière intérieure, notre grande lumière intérieure. J'adore, c'est trop beau. Super. Une petite dernière. Mhm. Hmm, quel est ton échec préféré? Alors, je dirais le fait de pas avoir continué dans la voie professionnelle qui m'était destinée au départ. En fait, moi, j'ai un parcours que maintenant j'estime être classique. Voilà, moi, pour moi, c'est un parcours classique. J'ai fait une école de commerce et puis je suis partie naturellement, on va dire, dans le monde de la finance. Et, euh, et en fait, j'avais tout pour réussir sur le papier. Donc, c'est pour ça que réussite, échec, mais en tout cas, globalement, sur le papier, on voyait ça comme une réussite, un bon job qui paye bien et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'épanouissais pas et j'ai fait le choix de partir et ça a été vu par certaines personnes comme un aveu de faiblesse, comme un échec. Parce qu'en fait, ben, pourquoi je pars? J'ai plus qu'à attendre quelques années et après, à souffrir un peu quelques années et puis ça ira mieux après. Et en fait, moi, j'ai fait le choix d'arrêter de souffrir tout de suite. Et, euh, et à cette époque où je me disais, bah mince, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi cette réussite sur le papier qui me tend les bras, bah, j'arrive pas à rester sur cette voie-là. Je voyais ça comme un échec. Et en fait, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis, eh ben, merci finalement à cet univers qui m'a ouvert ses portes pour me faire comprendre que bah, j'étais bien mieux dans les étoiles que dans le concret, dans la finance en fait. Donc, euh, donc ouais, voilà. Et si, il y a un autre truc qui me vient. Euh, c'est euh, c'est un moment aussi où donc, je travaillais dans une grosse boîte dans le secteur financier. Et, euh, et en fait, on était deux collègues à vouloir être promus euh, au poste supérieur, hein. Et donc, moi, évidemment, j'en avais envie. Et quand ils ont annoncé qui avait été choisi, c'était ma collègue, c'était pas moi. Et donc pour moi, ça a été un échec, d'autant plus que enfin, le dirigeant, au moment où il m'a annoncé ça, il m'a dit on pense que t'es pas prête parce que tu es trop sensible. Hmm. Et donc moi, j'ai vraiment vu ça comme un échec parce que je me suis dit, bah mince, en plus, on remet en cause qui je suis, et c'est vrai ça, pourquoi je suis si sensible? Et donc, finalement, j'ai quitté cette boîte juste après parce que il y avait une de mes collègues qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment inspirée. Et elle partait aussi. Elle avait décidé de démissionner, donc comme quoi, je pense qu'on était dans la même énergie. Elle me dit, tu sais, Marion, si tu es sensible, bah, faut que tu gardes cette sensibilité. Et ça veut dire que c'est pas ici que tu dois l'exploiter, c'est que tu dois l'exploiter ailleurs. Et donc, en fait, le fait de pas avoir été promue m'a fait quitter cette entreprise. Et au fur et à mesure, je me suis totalement reconnectée à cette sensibilité et c'est ce qui me permet aujourd'hui, d'accompagner, les personnes, que je croise, sur mon chemin. Et pourtant, que j'avais du mal avec cette sensibilité d'avoir des émotions, assez facilement. En fait, moi, je pleure très, très facilement, que je sois, émue, pour quelque chose qui est agréable, de la joie, ou que je sois très triste ou déçue ou perturbée. Je peux très vite pleurer et moi, pour moi, c'était une honte, en fait. Et aujourd'hui, j'apprends à le voir aussi comme un cadeau parce que cette sensibilité-là, elle me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc ouais. Merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette sensibilité, hein. Beaucoup de personnes qui nous écoutent sont ce qu'on appelle des hypersensibles et c'est vrai qu'on vit dans une société qui a tendance à nous la renvoyer comme étant un défaut.
Mm. Et jusqu'à ce qu'effectivement on l'accueille pleinement et qu'on comprenne que c'est celle qui nous permet justement de comprendre l'autre et de se comprendre soi-même, et que c'est un cadeau en fait, cette sensibilité, cette hypersensibilité, c'est notre plus grand cadeau, un de nos plus grands cadeaux en tout cas. Et voilà, je te remercie beaucoup pour ça. C'est un très bel exemple que tu viens, enfin deux très bels exemples de meilleurs échecs, de très beaux échecs que tu viens de nous partager. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure? Eh ben, j'ai envie de dire, là, ce qui me vient aux personnes qui nous écoutent, c'est de vraiment respecter, votre rythme, d'y aller pas à pas par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Parce que parfois on a envie de tout tester et puis on se dit: «Bah, ça va me faire tellement de bien qu'il faut que j'ai besoin de me connecter à mon feu, à mon eau, puis que je vais faire, tout ce qu'on m'a conseillé de faire» et cetera. Mmh, Restez, doux envers vous-même, et c'est ce que je prône beaucoup, dans mes séances, c'est beaucoup la douceur. Y aller pas à pas, et c'est enfin, on a toute une vie On a pour même apprendre à se plusieurs. connaître, et plusieurs vies, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc j'ai envie d'ajouter ça, ouais. Qu'on s'apporte beaucoup de douceur et d'apaisement grâce à l'astrologie, et puis à plein d'autres outils, et d'ailleurs, je vois l'astrologie comme, une première étape. Parce que quand on apprend à mieux se connaître, ensuite on sait ce dont on a besoin pour avancer, et c'est en ça aussi que ça m'a aidée, cet outil. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marion. Alors, si vous voulez retrouver Marion, en fait, elle propose 2 ateliers très bientôt. Le thème de ces ateliers sont l'élément du feu dans ton propre thème astral. Et il y a 2 dates. Donc, il y a le dimanche 14 janvier 2024, de 14h30 à 17h, ou encore la possibilité le samedi 27 janvier 2024, entre 14h30 et 17h. Et ces ateliers se déroulent dans le studio Home Éveil et Yoga, un studio de yoga qui se trouve à Angers. Vous pourrez retrouver toutes les informations, donc soit directement sur je dirais la page Facebook, pardon, de Home Éveil et Yoga. Les places sont limitées, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter directement Marion par adresse mail inspire@ecomail.fr. Donc ça s'écrit inspire@ecomail.fr. Ou sinon, comme je vous disais, vous pouvez passer aussi par la page Facebook de Home Éveil et Yoga, donc Home H-O-M-E, Éveil E-V-E-I-L et Yoga. Je vais vous mettre toutes les informations de toute façon dans le descriptif de l'épisode, et les informations, vous pouvez également les trouver sur mon site internet. Marion, c'était vraiment un immense plaisir de t'accueillir. C'était très intéressant. Je comprends beaucoup mieux comment fonctionnent les éléments dans nos signes, et je trouve que ça m'a aidé vraiment à beaucoup mieux comprendre également comment fonctionne l'astrologie. Donc encore une fois, un grand merci pour ta clarté, ta douceur, et puis ta passion, parce qu'on voit que tu es passionnée aussi par ce que tu transmets. Mille merci. Merci à toi, Lauriane. Du fond du cœur, merci. Et puis on te retrouvera bientôt pour la deuxième partie de cet épisode qui sera sur les éléments de la terre et de l'air. Et peut-être ça pourrait être intéressant du coup de voir ça peut-être au printemps. Tout à fait. Magnifique Marion. Eh bien, merci encore et puis à très bientôt. Et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent à travers ce podcast. C'est vraiment une grande joie à chaque fois de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Magie de l'âme. Merci. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.